Hey, hello les femmes extraordinaires, Muriel Atipo, Miss Purple Coach en direct ce soir. Donc ce soir on parle d'être multipotentiel ou d'être dispersé. C'est ça dont il s'agit, on va parler de ça ce soir. J'ai à cœur de partager donc quelques idées, quelques pensées, conseils à ce sujet. Et donc je te laisse te connecter ou peut-être que tu es en replay. Donc mets-moi le hashtag replay. Super au top. Donc on est ensemble ce soir. Voyons. Au top. Donc... Alors, je dis que, alors ce soir on va parler de multipotentialité. Déjà, je crois que en chacune d'entre nous, il y a une femme extraordinaire, que notre potentiel n'est pas juste ordinaire, mais qu'il est extraordinaire. Et je crois d'ailleurs que la femme extra, c'est celle qui est une femme, en fait, elle est une femme plurielle. C'est-à-dire qu'elle a conscience de son potentiel au pluriel, d'accord? Donc, je pense pas que nous ayons qu'un seul potentiel. Ok? Donc, on a plusieurs capacités, plusieurs talents, plusieurs savoir-faire, plusieurs facettes de notre personnalité. Donc, je pense que nous sommes des créatures qui avons différents multifacettes. Et donc quand on parle d'être multipotentiel, on englobe tout ça. Ok, donc du coup ce soir parlons-en, et pour toutes celles qui me découvrent, donc là je suis en direct sur misspurplecoach.com, enfin Miss Purple Coach Facebook, la page Facebook, et je suis ravie d'être avec vous. Donc si tu es là, mets-moi un hello, indique-moi où est-ce que tu es situé, et si tu suis en replay, ben, mets-moi un hashtag replay, comme ça me fera vraiment plaisir de pouvoir connecter avec toi, voilà, et de pouvoir te connaître par ton nom, ça c'est aussi important. Ce soir, je me sens un petit chouïa fatiguée. La journée a été, comment dire, j'ai eu des rendez-vous, tout ça, donc ça fait pas longtemps que je suis rentrée. Et j'avoue que quand je suis rentrée, il n'y a même pas une demi-heure, j'ai vraiment senti la fatigue. Et donc là, je me suis dit, je me fais violence parce que j'ai un rendez-vous à 21h. J'avais prévu d'être en direct. Et c'est une chose que moi je fais pour pouvoir me donner des bonnes pressions pour passer à l'action, c'est d'annoncer les choses que je vais faire. Et là, du coup, je me suis dit, je ne peux pas reculer, je ne peux pas stagner, je ne peux qu'avancer. Donc, me voici ce soir, j'avance. Hey, yes, mets-moi un yes si tu as décidé d'avancer 2023. Donc, pour celles qui étaient là le 11 mars, vous savez, vous avez entendu notre artiste Pierre Cossa qui nous a porté dans ce titre-là qui dit donc jamais reculer, toujours avancer. C'est ça dont il s'agit. J'avance, j'ose, je fonce, je brille et je persévère. Même quand il y a la fatigue, donc soit tu peux te donner des excuses pour ne pas faire. Ce soir, j'aurais pu me donner une excuse de dire je suis fatiguée. J'étais partie donc depuis cet après-midi, j'avais un rendez-vous professionnel et je suis rentrée du coup il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. J'aurais pu me dire, à un moment donné, je me disais mais pourquoi je ne m'assois pas seulement pour me reposer? J'étais en dilemme avec moi-même. Si j'écoutais mon corps, je serais en train de, voilà, déjà dormir, me reposer, tout ça. Mais là, j'ai décidé d'écouter mon esprit, mais surtout d'écouter mon cœur. Et c'est ça dont il s'agit quand tu es une femme en mission. Tu n'écoutes pas forcément ton corps, même si ton corps, bien sûr, de temps en temps, il faut quand même l'écouter parce que si ton corps est fatigué, il est las, hein, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut bien sûr prendre soin de soi, mais à un moment donné, quand tu t'es donné des objectifs, tu t'es donné donc une raison de faire les choses, il faut arriver à dépasser comme la fatigue, là, comme ce soir. Et je me suis dit, je viens en direct, même si c'est quelques minutes, je viens honorer le fait que j'ai dit que j'allais être en direct à 21h. Donc je suis un peu en retard, mais je suis là. Et malgré les problèmes techniques, je suis revenue. D'accord? Donc, merci d'être là, merci d'exister. Et si tu es de passage ou en replay, mets-moi hashtag replay. Au top, au top, au top. Donc, comme je le disais, je crois que voilà, nous avons tout un potentiel extraordinaire, donc femmes comme hommes. Mais comme vous le savez, particulièrement, je m'adresse aux femmes et je crois qu'il y a une femme extraordinaire en toi. Je crois que la femme extraordinaire, c'est aussi une femme plurielle qui a conscience de ses potentialités. Et d'ailleurs, le 11 mars, on a parlé d'accoucher de son potentiel, ok? Donc, même si on peut mettre potentiel au singulier, mais dans ce potentiel que tu as, d'accord, le potentiel, ça vient du mot potence. Potence veut dire puissance, veut dire pouvoir. D'accord? Donc tu as un pouvoir en toi. Tu as le pouvoir en toi de pouvoir apporter quelque chose de merveilleux autour de toi, de pouvoir être une solution pour quelqu'un, de pouvoir utiliser tes capacités, toutes les capacités que Dieu t'a données et la mission qu'il t'a donnée pour pouvoir impacter ton monde. Ok? Parce que tu as ce pouvoir en toi, tu as ces capacités. Donc quand on parle d'être multipotentiel, c'est de prendre conscience que
tu as plusieurs capacités, tu as plusieurs talents. D'accord? Donc, on n'est pas, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un sur cette terre qui n'ait qu'une seule chose qui sache faire. Ok? Donc, quand on parle d'être multipotentiel, c'est que tu peux avoir tu as plusieurs capacités, tu as peut-être plusieurs intérêts dans plusieurs choses. Peut-être que tu es passionné pour diverses choses. D'accord? Et que tu aimes justement être en mesure d'exprimer ces différents intérêts. Que tu as un certain niveau de curiosité qui fait que tu t'intéresses à beaucoup de choses à la fois. Donc les caractéristiques de quelqu'un qui est multipotentiel, c'est quelqu'un vraiment qui a une certaine curiosité, une curiosité aiguë d'ailleurs, qui peut être très aiguë, et qui s'intéresse à plusieurs choses à la fois, qui n'est pas forcément centré sur une chose à la fois, sur un intérêt à la fois, sur une passion à la fois, mais qui aime justement la variété, parce que c'est quelqu'un qui est très curieux de nature et quelqu'un qui s'intéresse à différentes choses, qui aime découvrir différentes choses, qui aime explorer différentes choses, et quelqu'un qui tout simplement s'ennuie, qui a tendance à s'ennuyer quand elle est focus sur une chose à la fois, en fait. Ça, c'est vraiment les caractéristiques de base de quelqu'un qui est multipotentiel. Ok, donc il y a des avantages et il y a des inconvénients à être multipotentiel, et c'est ça dont je veux parler aujourd'hui. Donc du coup, ça permet en fait d'un peu de te situer, tu vois. Donc bon, je pense que nous avons toutes une certaine, comment dire, je cherche le mot, mais je pense on est tous, comme je le disais, il n'y a personne dans ce monde qui n'a qu'un potentiel, qui n'a qu'un savoir-faire ou un talent. C'est vrai que tu peux avoir un talent prédominant, mais je pense que quand tu creuses dans la connaissance de toi, tu vas te rendre compte que tu n'as pas qu'un seul talent. Tu as peut-être 2, 3, voire 5 talents, ou si ce n'est plus. D'accord? Est-ce que ça fait sens? Donc, tes potentialités, c'est tout ce qui constitue tes savoir-faire, tes savoir-faire, tes savoir-être, parce que ton savoir-être ou tes savoir-être font partie aussi de ton potentiel, d'accord? Et c'est important de comprendre que ton potentiel ne réside pas uniquement dans ce que tu sais faire, mais ton potentiel réside premièrement dans ce que tu sais être. Et j'aimerais vraiment remettre les choses en perspective. Et il y a une formule qui est très très importante, qui est importante du coup à comprendre, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant de faire, nous sommes. D'accord? Tu fais les choses par rapport à qui tu es. C'est pour ça que je parle de devenir cette femme extraordinaire. Quand tu as conscience que tu es une personne extraordinaire, tu vas faire des choses extraordinaires. Donc tout part bien sûr de la conscience de soi, de qui tu es, de la valeur, sa valeur propre, de qui tu, comment dire, de la valeur que tu t'accordes à toi-même, tu vois, parce que tout est fondé sur la réelle estime que tu as pour toi-même. Donc ça, c'est la base déjà de la multipotentialité. C'est déjà qui dis-tu que tu es, qui tu incarnes en tant que personne, d'accord, qui peut avoir multifacettes, ok, et en sachant que même si tu as une personnalité particulière, que dans cette personnalité ou ta personnalité peut s'exprimer sous différentes facettes. Ok, je vais donner des exemples aussi. Faites-moi hello en commentaire, je vois que vous êtes là, mais mettez-moi hello pour que je vois qui est là, est-ce que ça fait sens pour vous? Donc quand on parle de multipotentialité, ben c'est ça dont il s'agit, c'est que ben, en une personne, on peut avoir justement différentes manières d'exprimer notre personnalité. Par exemple, donc c'est vrai qu'on parle souvent de personnes introverties, extraverties, on peut parler de personnalités diverses, hein. Donc chacun se définit comme il veut, d'accord. Maintenant, c'est rare que nous soyons, en fait, comment dire, quelqu'un même qui se dit extraverti. Par exemple, moi, je suis quelqu'un, en fait, qui, bon, je suis, bon, extraverti, ça veut dire que je puise mon énergie, en fait, dans le relationnel, dans l'être avec les autres, donc tout ce qui est intrapersonnel, d'accord? Donc moi, je puise sur mes capacités aussi intrapersonnelles, parce que j'ai une intelligence, dans mon étude d'intelligence, et ça, il faut comprendre qu'il y a différents types d'intelligence, il y a à peu près 8 types d'intelligence, si ce n'est plus,
Il y a même une 9e type d'intelligence, l'intelligence spirituelle, l'intelligence verbale, l'intelligence logico-mathématique, il y a l'intelligence corporelle. On peut avoir une intelligence qui est beaucoup plus musicale, une intelligence qui est beaucoup plus naturelle aussi, tous ceux qui sont passionnés de la nature et qui aiment la nature. Donc il y a 8 types d'intelligence, d'accord? Et moi, personnellement, j'ai plus 3 types, du moins que je connais, 3 voire 4 types d'intelligence. Mais mon intelligence première, c'est l'intelligence verbale linguistique, d'accord? Ensuite, j'ai l'intelligence interpersonnelle, intrapersonnelle, interpersonnelle et un peu d'intelligence aussi, l'intelligence que j'avais oublié de parler tout à l'heure, corporelle aussi. Ok, donc ça fait 4. Donc, c'est important de connaître ton type d'intelligence, ça c'est important. Et c'est ce qui, comment dire, nous, tendance à nous, comment dire, à manquer en fait. Parce que je pense que ce qui est dommage, c'est bien dommage, c'est que le système scolaire ne nous aide pas forcément à connaître et développer notre type d'intelligence par prédilection. D'accord? Donc, système scolaire, en général, on se focalise sur quoi? L'intelligence verbale, l'intelligence logico-mathématique. Donc, soit tu es quelqu'un qui est assez littéraire, qui est genre, qui a une intelligence poussée sur tout ce qui est, voilà, la linguistique et tout ça et tout, ou soit tu es quelqu'un qui est beaucoup plus, du coup, beaucoup plus rodé sur tout ce qui, toutes les matières scientifiques et ce genre de choses. Une intelligence beaucoup plus logico-mathématique. Donc souvent, le système scolaire nous aide à vraiment à développer des compétences en lien avec ces 2 intelligences. Mais pour certaines personnes, on ne cadre pas forcément dans ces 2 types d'intelligence. Et c'est voilà pourquoi beaucoup de personnes sont frustrées et ne se retrouvent pas dans ces cases. Ok. Donc le fait d'être multipotentiel, c'est de prendre conscience que finalement, je ne peux pas être mis dans une case parce que j'ai différents types d'intelligence. D'accord? Je peux avoir 2, 3 types d'intelligence que je peux exprimer en une personne. D'accord? Donc, et reconnaître aussi le fait que je n'ai pas qu'un potentiel, mais je peux avoir 2, 3, 4, voire plusieurs potentiels. Reconnaître aussi que je n'ai pas qu'un talent, mais je peux avoir aussi plusieurs talents que j'exprime. Et reconnaître aussi que je n'ai pas forcément qu'un type de personnalité, mais je peux avoir différentes facettes de personnalité. Une main, 5 doigts de la main. Voilà, ok? Donc c'est vraiment la prise de conscience que, en fait, nous sommes pluriels. D'accord? Une personne n'est pas forcément singulière, mais dans une personne, il y a de la pluralité. Et ça, c'est vraiment important. Je vous salue, vous toutes ou tous qui êtes là connectés. Mettez-moi un bonjour, un quelque chose dans les commentaires pour que je sache qui est là. Ça, c'est important, s'il vous plaît. Et donc, du coup, quand on parle d'être multipotentiel, c'est ça. D'accord? Donc, je pense qu'on doit démystifier un petit peu ce concept parce que c'est un concept anglo-saxon, du coup, qui est assez tendance. J'entends beaucoup autour de moi, voilà pourquoi j'ai décidé de faire ce direct, parce que j'entends beaucoup autour de moi, beaucoup de femmes qui s'expriment aussi à ce sujet, pas que les femmes, mais particulièrement, voilà, je suis multipotentielle et tout, et souvent, quand elles expriment ça, ou quand les personnes expriment ça, je dis bien souvent, et c'est pas une généralité, c'est avec c'est avec, en fait, comment dire, souvent, quand c'est exprimé, enfin, ce qu'elle sous-entend, des fois, c'est de se dire, ben voilà, j'ai en fait un peu de mal à être focus sur une chose parce que je suis multipotentiel. D'accord? J'ai du mal à vraiment être centré et focalisé et à me donner à une chose à la fois parce que je suis multipotentiel. Et c'est ce qui revient souvent, en fait. D'accord? Donc, il y a souvent ce soupir du cœur qui dit que, voilà, moi, en fait, vraiment, j'ai vraiment cette impossibilité ou cette difficulté à avancer ou à aller jusqu'au bout d'une chose parce que, en fait, je m'ennuie vite et que j'ai du mal vraiment à être vue comme une spécialiste, comme une experte dans une chose parce que, finalement, là où je me retrouve beaucoup, c'est justement dans l'expression de mes compétences, de mes différentes facettes de mon potentiel en fait. Donc c'est ce qui revient souvent. Donc du coup, je me suis dit, voilà, réfléchissons à ces 2 concepts, donc être multipotentiel ou être dispersé. Donc
et voilà, je voulais aborder donc les avantages à être multipotentiel, clairement. Quelqu'un qui est multipotentiel, c'est quelqu'un qui est curieux, quelqu'un qui aime découvrir différentes choses, qui a une certaine ouverture d'esprit à explorer différentes choses, qui est assez créatif, qui peut avoir beaucoup d'idées à la fois, qui peut avoir, voilà, créer de nouveaux concepts. Donc il y a ce côté créatif, ce côté d'être en mesure de voilà, d'être passionné par différentes choses. Par exemple, quelqu'un peut être à la fois, moi je vais parler de moi par exemple, donc j'ai ce côté multipotentiel, mais à la fois j'ai aussi cette capacité à être focus. Donc parce que c'est aussi un de mes talents, d'accord? Donc multipotentiel ne veut pas forcément dire le fait d'être dispersé, parce que tu peux être multipotentiel tout en ayant cette capacité à être focus sur une chose à la fois, qui ne veut pas dire que tu n'exprimes pas tes différentes potentialités. Je vais donner un exemple. Donc, par exemple, enfin, moi, personnellement, je suis beaucoup plus, j'ai une intelligence beaucoup plus linguistique, c'est-à-dire verbale linguistique. Donc, je suis plus naturellement, j'ai des talents naturels beaucoup plus centrés sur cette intelligence-là. Donc, ça veut dire que l'expression orale, l'expression écrite, et puis tout ce qui est le côté intrapersonnel, c'est-à-dire la capacité à se comprendre. Donc ça, c'est aussi un talent et c'est une intelligence, d'accord? Quand on parle d'intrapersonnel, ben, c'est la capacité à se comprendre, à se connaître, d'accord? Ça, c'est un talent que j'exprime et que j'utilise en tant que coach parce que j'accompagne justement les individus, particulièrement les femmes, à se découvrir, à déployer leur plein potentiel. Donc ça, c'est une capacité que j'ai naturellement. Et aussi l'intelligence interpersonnelle. Donc ça, c'est tout ce qui a trait à la communication, au relationnel, être en mesure de comprendre les gens, être très intuitif à ce sujet. Donc, mais dans tout ça, en fait, j'exprime différents potentiels. Donc, j'exprime mon potentiel en tant que coach qui accompagne donc d'autres personnes justement à découvrir leur potentiel. Donc ça, c'est un potentiel, d'accord? Le fait de pouvoir être accompagnatrice, d'aider les gens à évoluer, d'atteindre des objectifs. Donc ça, c'est un potentiel particulier. Et en plus de ça, donc je peux aussi donc enseigner, former, parce qu'à la base, avant d'être coach, j'ai commencé du coup. Premièrement, le premier potentiel que j'ai exprimé, c'est le potentiel commercial, d'accord, commercial, parce que j'ai évolué donc, dans l'entrepreneuriat, mais professionnellement, en fait, voilà, j'ai travaillé dans le commercial, export, donc pendant quelques années, pendant une dizaine d'années, parce que c'était ce que j'avais comme fibre, en fait, j'avais toujours cette fibre commerciale que je voulais exprimer avec la linguistique, donc ça c'était important pour moi, donc potentiel linguistique aussi. Voilà. Et du coup, après, au travers de ce potentiel, c'est vrai que j'avais l'impression d'avoir déjà fait le tour et que j'avais envie de pouvoir être en mesure d'être, comment dire, d'exprimer mon potentiel en tant qu'entrepreneur. Parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi un potentiel. C'est une réelle posture, c'est un potentiel aussi qui demande aussi d'être développé, qui demande de l'effort, qui demande de développer certaines compétences aussi. Donc, j'ai décidé de développer ce côté-là, ce potentiel-là. Et ce qui m'a emmené à découvrir et développer mon potentiel en tant que coach. Et du coaching, ça m'emmène aussi à développer mon potentiel en tant que formatrice, en tant qu'auteur, en tant que conférencière, donc ça, ce sont différents potentiels en fait, d'accord? Donc, ça veut dire que je pense qu'on a toute cette capacité, d'accord, à vraiment découvrir et à exprimer et à développer nos différents potentiels. Par contre, là, le réel enjeu, c'est le fait de pouvoir, comment dire, d'exprimer différents potentiels à la fois, ça peut nous emmener à être dispersés. D'accord, ça peut nous emmener à être dispersés parce que quand on fait plusieurs choses à la fois, finalement, c'est pas évident. Parce que
le facteur temps, le facteur d'aller jusqu'au bout des choses, et aussi comment développer une expertise ou plusieurs expertises à la fois, être bon dans plusieurs choses à la fois, c'est pas forcément évident. Et donc, l'enjeu, c'est qu'on peut se rendre compte que finalement, on est moyen dans beaucoup de choses et qu'on n'arrive pas réellement à exceller, en fait, dans tous ces domaines. Donc ça, c'est le réel enjeu. Et que finalement, on n'a pas forcément assez de temps pour vraiment consacrer à toutes ces choses-là et à développer tous ces talents. Et on peut se rendre compte peut-être qu'on va privilégier certains potentiels plutôt que d'autres. Donc, il y a ce réel enjeu-là, en fait. Ok? Donc, du coup, mais pour autant, ça ne voudrait pas dire qu'il faudrait ignorer le fait que nous avons plusieurs potentiels. Et je pense que pour toutes celles d'entre vous qui pensaient être multipotentielles, il va falloir, en fait, être en mesure de se dire, ben voilà, c'est vrai, j'ai plusieurs potentiels, mais maintenant, lequel de ces potentiels je vais davantage mettre en avant? Dans le sens qu'à un moment donné, il faut essayer de faire un choix pour se dire que voilà, je vais commencer par vraiment être centré sur un potentiel, voire deux, d'accord, parce que ça me permettra vraiment d'être en mesure de développer ce potentiel avec plus de temps, plus d'énergie, plus de passion, plus de focus, d'accord, parce que vraiment le focus est vraiment important. Moi, je l'ai vraiment compris parce que à un moment donné où j'étais trop diversifiée, je me suis dit, ben là, il faut que j'arrive à être focus sur une chose et voire deux choses en même temps, plutôt que 5 en même temps, d'accord? Donc, je pense que l'idée d'être focus et d'être multipotentiel n'est pas, en fait, incompatible, ok? Parce que le focus, c'est vraiment une manière de penser qui est aussi importante. Et personnellement, moi, j'ai cette manière de penser-là et je vois que ça m'aide, en fait, à être focus sur une chose et de l'emmener à un niveau où je me dis, ok, là je me sens en mesure maintenant de pouvoir développer quelque chose d'autre ou de pouvoir ouvrir les portes un peu plus à un autre potentiel, d'accord. Et je pense qu'il y a une chose qui est importante, du moins, c'est de trouver une ligne directrice ou une ligne conductrice pour nos différents potentiels. Et quand je parle de ligne directrice, c'est un fil conducteur. Quelque chose qui fait que ces potentiels-là prennent leur sens dans une chose en particulier, une direction en particulier. D'accord? C'est comme avoir, voilà, on est un corps, on a des membres, et qu'est-ce qui relie les différents membres de nos corps? C'est notre colonne vertébrale. Ok? De la tête aux pieds, du coup, on a une colonne vertébrale, et puis c'est ce qui tient, en fait, ce qui permet au corps de s'articuler. Ok? D'accord? Donc, je pense que ce qui peut permettre à tes différents potentiels de s'articuler, c'est d'avoir une ligne directrice ou conductrice. Est-ce que ça fait sens? Mettez-moi yes si ça fait sens, que je parle beaucoup depuis tout à l'heure. Et donc, du coup, personnellement, donc moi, comment j'ai commencé à exprimer différents potentiels, c'est quand j'ai trouvé, du coup, cette ligne directrice. Cette ligne directrice n'est autre que ma mission de vie. Ma mission de vie, exactement. Donc, quand tu trouves ta mission de vie, quand tu clarifies ta mission de vie, si peut-être tu penses l'avoir trouvée ou peut-être que tu ne connais pas ta mission de vie, que tu t'es jamais posé la question, et du coup, la mission de vie, c'est tout simplement ta raison d'être. C'est ce pourquoi tu es là dans ce monde. Donc ça, c'est vraiment le grand pourquoi, voilà, la grande question existentielle, pourquoi je suis là dans ce monde, quel est mon but, vers quoi je tends, et comment je veux que les gens se souviennent de moi le jour où je ne serai plus là. Donc ça, c'est vraiment la mission de vie avec le grand M, d'accord? Et je pense que ça, c'est important de... Merci pour les cœurs. Et ça, je pense que c'est important d'un moment de l'autre de se poser cette question-là, d'accord? Parce que les 2 jours les plus importants qui nous concernent dans la vie, c'est le jour où on est. Ça, on ne décide pas. Mais il y a le jour où on découvre pourquoi on est là. Et je pense que, en tout cas, c'est vraiment essentiel de découvrir son pourquoi. Moi, quand j'ai découvert mon pourquoi, ça m'a permis de me recentrer, en fait. Ça m'a permis de comprendre que je suis là pour un but. Quand j'ai défini ma mission de vie, qui est d'inspirer, d'équiper et d'impacter des milliers de personnes à trouver leur propre mission de vie. Ma mission de vie, c'est d'aider d'autres personnes à trouver la leur. En fait, c'est vraiment ça qui m'anime.
Parce que ce qui me fait mal, c'est de voir les gens qui ne se sentent pas à leur place dans leur travail, qui ont l'impression de passer à côté de leur vie, qui justement s'assoient sur leur potentiel parce qu'ils ne se connaissent pas, qui partent malheureusement dans le cimetière avec leurs dons, leurs talents, leurs potentialités, avec l'impact qu'ils auraient pu avoir dans ce monde. Donc en fait, c'est ce qui m'anime en fait, d'accord? Donc ça, c'est mon fil conducteur, ma mission de vie est mon fil conducteur. Et sur ce fil conducteur, en fait, au travers, enfin, comment dire, sur la base de ce fil conducteur, c'est-à-dire c'est la fondation. C'est comme avoir une maison, construire une maison sans fondation, c'est pas possible. D'accord? Donc, exprimer des potentiels sans fondation, à un moment donné, tu te rends compte que tu ne vas nulle part. À un moment donné, tu te remets en question, en fait. Parce que tu prends une direction un jour, demain, tu prends une autre direction. J'ai travaillé avec des femmes que j'accompagne dans leur stratégie de branding, justement. Et quand on travaille sur leur personal branding, on travaille justement en introspection, on travaille sur la mission de vie, on travaille sur la vision qu'elles ont d'un monde meilleur. On va en quête de cette fameuse mission de vie avant de pouvoir construire ou mettre en place une marque qu'elles veulent lancer en tant qu'entrepreneur, d'accord, avant de pouvoir commencer à exploiter leur talent. Ok, donc j'ai une femme en particulier avec qui j'ai travaillé. Je fais un clin d'œil d'ailleurs à Jocelyne, si un monsieur ou un monsieur en replay, du coup avec qui on a travaillé, qui est l'exemple de quelqu'un qui est multipotentiel. Et du coup, quand on a commencé à travailler, parce qu'elle a commencé à faire ma formation, j'ai une formation, donc l'accélérateur de destinée de personal branding sur 2 mois, qui permet aux femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat justement de pouvoir premièrement se poser les bonnes questions, d'accord, clarifier leur mission, trouver leur unicité et puis pouvoir justement développer une stratégie pour se positionner de manière unique dans leur niche. Et du coup, elle avait ce dilemme d'avoir différentes choses qui l'intéressent, différentes passions, entre artistes, comédienne, lancer aussi un concept artistique, entreprendre, tout ça, donc photographie, plein de choses. Elle me dit que voilà, moi je suis multipotentielle, donc c'est difficile d'être focus sur une chose. Et donc là, du coup, en ayant travaillé avec elle, je lui ai dit, bah, écoute, ce qui est important, c'est déjà de poser les fondements. Quelle est ta mission de vie? Le tout, c'est pas simplement de faire pour faire, mais pourquoi tu fais? Quel sens tu donnes à ce que tu fais? Tu vois? Donc le fait de clarifier ton sens, ça va te permettre justement de recentrer toutes tes potentialités et de leur donner du sens. En fait, ça c'est important. Donc une fois qu'on a travaillé sur sa mission de vie, elle y voyait plus clair. Elle savait pourquoi, elle était là, quel impact elle voulait avoir, quelle direction elle voulait prendre aussi. D'accord, ça c'était très important. Et ensuite, greffer ces différentes potentialités autour de sa mission de vie. Et aussi commencer à se focaliser, à être plus focus plutôt que d'être dispersé en faisant plusieurs choses à la fois, mais en étant focus sur un potentiel ou un talent à la fois, en exprimant ce talent-là, et que ce talent peut être monétisé. Donc si tu es entrepreneur ou que tu te lances, tu peux bien sûr monétiser ton talent. Ok, ou tu peux très bien utiliser ton talent pour du bénévolat aussi, hein. Donc un talent, c'est pas forcément monétisable, tu n'as pas forcément besoin de monétiser tes talents, mais si tu veux entreprendre et que tu veux vivre de ce que tu fais, bah oui, à un moment donné, il faut penser à monétiser tes talents. Donc voilà, dans son cas, maintenant décider quel talent, quel potentiel monétiser avant, et du coup, quand on a exploré cela, en explorant aussi la perception que les gens avaient d'elle, pourquoi les gens venaient vers elle premièrement, parce que tu peux être artiste, tu peux être photographe, tu peux être coach en même temps, tu peux être danseuse, tu peux être tout ça. Mais il y aura toujours quelque chose qui est top on the list. C'est-à-dire, il y aura toujours une chose en particulier pour laquelle les gens viendront vers toi. Ok? Et donc, parce que les gens vont reconnaître en toi un potentiel number one que toi, tu ne vois pas forcément. Tu vois, des fois, on n'est pas forcément illuminé, si je peux dire, ou conscient de notre réel potentiel, de notre réel, en fait, comment dire, de toutes les facettes de notre potentiel, de nos potentiels. En fait, par exemple, moi, personnellement, quand j'ai commencé à avoir écho de plus en plus que les gens me voyaient comme quelqu'un qui inspire, qui motive, qui booste,
je me suis rendu compte que, ben, en fait, mon potentiel number one, c'est d'être quelqu'un, justement, qui booste et qui motive les gens. OK? Donc, sur la base de ce potentiel, comme cela, ça l'a été aussi pour elle, elle a pris conscience que les gens venaient vers elle pour une chose première, en particulier, qui n'était pas ce qu'elle mettait en avant, elle, premièrement. Et donc, en ayant fait maintenant ce shift, d'accord, en repriorisant, c'est-à-dire, on peut dire ça, oui, en remettant les priorités, en fait, c'est-à-dire en redonnant la place au réel potentiel que les gens voyaient en elle, en premier, voilà, ça lui a permis, en fait, maintenant de se focuser sur ce potentiel, premièrement, parce que c'est la raison pour laquelle les gens viennent vers elle en premier lieu. D'accord? Donc, le conseil que moi, je pourrais donner, c'est de mettre en avant un potentiel premier pour lequel les gens vont venir vers toi, parce que les gens reconnaissent que ce potentiel est en toi et qu'ils sentent que tu peux les aider de par ce potentiel. Et une fois que les gens sont dans ton écosystème, ou si on peut dire dans ton univers, d'accord, si tu es entrepreneur, ou peut-être pas, mais bon, dans tous les cas, une fois que les gens sont dans ton univers, ils vont découvrir, ou tu peux leur faire découvrir, bien sûr, tes différents autres potentiels. Et je pense que là, ça te permet en fait d'avoir une porte d'entrée, plutôt que d'en avoir plusieurs, et les gens ne sauront pas par quelle porte passer. Parce que quand tu as plusieurs portes, bien sûr, tu te demandes, mais quelle est la porte vraiment qui mène vers le chemin que je dois emprunter, tu vois. Est-ce que ça fait sens pour vous? Donc, du coup, quand tu te focalises sur une porte et un potentiel, enfin, à la fois, ça permet à ce que les gens se disent, ben oui, je peux aller vers elle parce qu'elle peut m'aider à cette chose en particulier. Et ensuite, bien sûr, vu que tu es quelqu'un qui exprime tes différentes potentialités de toute façon, tu peux avoir une passion en tant que danseuse, tu peux aimer danser, tu peux être passionné de musique, tu peux aussi voilà, conseiller les gens, coacher les gens, tu peux faire tout ça. Mais focalise-toi premièrement sur une chose qui fait que les gens viennent vers toi, et ensuite, bien sûr, ils voient que finalement, oui, elle est plurielle. Et tu vois, ta pluralité de toute façon s'exprimera naturellement. Mais je pense que en termes de temps, d'énergie, de ressources et de positionnement, c'est bien réellement de se positionner sur une chose en particulier. Ok. Donc voilà ce que je voulais dire sur ça. Et l'avantage, c'est que ça te permettra d'être plus focus et d'éviter justement de te disperser. Et finalement, parce que quand tu te disperses, tu disperses ton énergie, tu disperses ton temps. Et puis, à un moment donné, tu risques de te rendre compte que les choses n'avancent pas comme tu veux, parce que tu n'es pas forcément assez centré et efficace sur ce que tu fais. Tout simplement. Surtout si tu es entrepreneur. Je pense que en tant qu'entrepreneur, vraiment, le focus est vraiment une capacité essentielle. Est-ce que ça fait sens? Sans que ça ne remette en question ta créativité. Sans que ça ne mette une croix sur tes différentes potentialités. Ok, d'accord? Ça, c'est important parce que je crois que ce qui est d'autant plus important, c'est de rester authentique, de rester soi, de ne pas se mettre dans une case, de ne pas chercher à être comme les autres, de s'assumer, de s'accepter tel qu'on est, d'accord? Même si on cherche à être la meilleure version de soi, mais je pense que vraiment la notion, l'idée d'authenticité est vraiment importante. Et ça, c'est important d'incarner sa différence, incarner son authenticité. Donc, je vais vous laisser avec un exercice qui va te permettre, du coup, je voulais que cet échange soit aussi pratique, un exercice qui va te permettre de pouvoir commencer justement à faire, comment dire, à être focus, tu vois, en termes de tes différents potentiels, de se dire, voilà, je vais me focaliser sur X potentiel en ce moment. Et après, je peux décider de pouvoir aussi explorer davantage tel autre potentiel. D'accord? Et ça, c'est. Et ce qui peut te permettre de faire ça, c'est de se dire, ben voilà, je peux soit mettre en place un plan de développement pour mes différents potentiels. D'accord? Donc, par exemple, ben voilà, moi en tant que coach, ben, je continue à développer mon potentiel en tant que coach. Bien sûr que ça passe par la formation, que ça passe par différents moyens pour développer ce potentiel, mais je peux aussi, bien sûr, développer, c'est ce que je fais, mon potentiel en tant que
oratrice, conférencière, auteur. Donc, bien sûr, on ne dit pas qu'il faille justement rester sur un statu quo, d'accord. Mais, par contre, c'est important d'être focus sur un potentiel à la fois que tu mets en avant, plus que les autres, pour permettre aux gens vraiment de voir en toi qu'il y a une chose en particulier pour laquelle ils viennent vers toi. Donc, l'exercice que je vais te donner, c'est tout simple. C'est tout simplement de faire une liste, tout simple, papier, stylo, tu fais une liste de tout ce que tu es, tout ce que tu incarnes. Comme je le disais au début, avant de faire, on est, être. On est une personnalité, on est une personne avec des qualités, avec des caractéristiques qui nous sont particulières. Et c'est cette pluralité, du coup, qui est importante déjà à cerner. La connaissance de soi en tant que vraiment ce que tu es, ce que tu émanes, ce que tu incarnes. Donc, la liste de ce que tu es. D'accord? Qui dis-tu que tu es? Donc là, tu peux exprimer donc, ta personnalité, tu peux exprimer comment tu te définis, comment tu te vois à tes yeux, tu peux exprimer donc tes qualités. Et ça, c'est important de lister ses qualités. Très important. D'accord? Plus que ses défauts. Lister ses qualités, se focaliser sur les choses positives à ton sujet. Et donc, lister ce que tu... Oui, tout ce que tu considères être de l'ordre de l'être, de ce que tu incarnes. Ok? Et ensuite, sur cette liste, tu peux aussi lister tout ce que tu aimes. D'accord? Tes goûts, tes passions, tes préférences. Ça peut... Tout simplement, par exemple, quelle couleur tu aimes, quel est ton plat préféré, qu'est-ce que tu aimes, quelles sont tes passions, tes intérêts, d'accord? Ton goût pour la vie, pour les différentes choses et tout. Donc, peut-être tu aimes l'humain, peut-être que tu aimes je sais pas, tu aimes l'art, tu aimes danser, voilà. Ça, c'est des choses, comme moi, j'aime danser. Ça fait partie. Et ça, ça, personnellement, voilà, pour moi, danser, dès qu'il y a, voilà, il y a la musique qui me plaît et tout, j'aime danser, et ça c'est mon enfant intérieur qui s'exprime depuis, et ça c'est important pour moi d'exprimer en fait ce côté de moi. Ok, c'est pour ça, pour celles d'entre vous qui étaient à ma conférence le 11 mars, vous avez vu qu'on a dansé. S'il y a une chose qu'on a fait, on a vraiment dansé, et c'est ce qu'on fait dans mes événements, la danse, d'accord? Parce que ça c'est aussi des choses que j'aime exprimer. Ensuite, il y a tout ce que tu sais faire, tes savoir-faire. D'accord? Tout ce que tu sais faire. Tout ce que tu sais faire. Donc, que ce soit des savoir-faire professionnels, savoir-faire, les compétences que tu as acquises, des savoir-faire innés, donc qui sont basés sur tes talents. Ok? Donc, tout type de savoir-faire. Et des fois, on minimise certains savoir-faire. Ok? Il y a vraiment des choses, des fois, qu'on peut minimiser, qui sont aussi importantes. Et ensuite, ce qui te passionne. Donc, si tu as des choses qui te passionnent, des choses que tu peux faire pendant des heures sans te lasser, que tu te verrais faire même si tu n'es pas payé pour. Voilà, ça, ce sont des choses qui te passionnent, d'accord? Donc, prends en compte aussi tes passions. Donc, ce que tu es, ce que tu aimes, ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire et ce qui te passionne. Et ça, c'est important de faire une liste de toutes ces choses, d'accord? Et ensuite, quand tu as fait cette liste, donc le fait de faire une liste et d'ancrer les choses noir sur blanc, ça te permet de verbaliser ces choses-là, ça te permet de visualiser, ça te permet de t'en rendre compte, de prendre conscience que en fait, je ne suis pas singulière, je suis plurielle. Je suis plurielle parce que des fois, on n'a pas assez conscience de notre potentiel. D'accord? Des fois, on pense que non, j'ai pas assez, je ne suis pas assez. Tu vois, se comparer aux autres parce que tu n'as pas assez conscience de qui tu es, de ce que tu as en toi. Ok, donc accoucher de ton potentiel, de tes potentialités, c'est ça aussi, c'est d'en prendre conscience. Et quand tu en prends conscience, tu deviens clair, d'accord? Tu grandis dans la conscience et la connaissance de toi, et maintenant tu peux t'emparer en fait de cela, d'accord? Tu peux maintenant, comment dire, t'approprier de cela, ok? Donc faire une liste, c'est très puissant. Ensuite, une fois que tu as fait cette liste, le but, c'est de trouver un fil conducteur. Ok? Comme je le disais au début, quel est le fil conducteur dans toutes ces différentes potentialités? Tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a des résonances. Tu vas peut-être te rendre compte que, par exemple, le fil conducteur pourrait être les différents types d'intelligence que tu exprimes au travers de ces potentialités. D'accord? Tu vas te rendre compte que la plupart de tes potentialités correspondent à un type d'intelligence, deux types d'intelligence ou trois types d'intelligence. Et ça, je pense que c'est important de le clarifier.
Ah, merci pour les cœurs parce que j'ai l'impression que vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Si vous êtes, mettez, les cœurs sont bien, mais mettez-moi un yes en commentaire. Mettez-moi un yes, comme ça je vois que ça résonne. Et surtout, partagez aussi ce direct. Partagez aussi. Envoyez-moi de la force. Merci pour les cœurs. Et donc, du coup, voilà. Donc, il y a, comme je disais, donc essayez de voir comment tu arrives à matcher donc tes potentialités avec ton type d'intelligence. Tu vois, parce qu'on est vraiment aligné. Hein. C'est l'intelligence ben, bien sûr, les aptitudes cognitives et tout, qui sont le moteur de tout, d'accord? Donc, du coup, tes potentialités viennent, sont l'expression d'une intelligence particulière, d'accord? Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai parlé des 9 têtes d'intelligence et je pense que je ferai un direct dessus parce que j'avais déjà partagé dessus, j'avais déjà fait un visuel dessus. Et comme je disais, il y a l'intelligence, je ne vais pas tout dire, mais il y a l'intelligence verbale linguistique, logico-mathématique, il y a l'intelligence corporelle, l'intelligence naturaliste, il y a l'intelligence, quoi d'autre j'ai oublié, interpersonnelle, intrapersonnelle, l'intelligence musicale, d'accord? Donc il y a tous ces types d'intelligence, il y a l'intelligence aussi spirituelle. Et donc par exemple, moi j'ai une intelligence plutôt verbale linguistique, premièrement, aussi intrapersonnel, interpersonnel et tout. Et mes potentialités sont beaucoup plus en phase avec cette intelligence, d'accord? Donc j'ai les potentialités d'expression orale, verbale, je parlais en public, tout ça, enfin, être à l'écoute des gens, j'ai des capacités interpersonnelles, parce que c'est le type d'intelligence que j'ai premièrement, ok? Donc ça, c'est important de faire le lien entre les deux, comme ça tu vois qu'il y a un alignement, il y a un fil conducteur. Et le gros fil conducteur qu'il faut vraiment trouver, en plus de cela, c'est ta mission de vie. Parce que ça, c'est vraiment le gros fil conducteur. C'est ce qui donne du sens à tout ça. C'est le squelette, c'est la colonne vertébrale, en fait, qui maintient le tout. D'accord? Donc, si tu n'as pas encore conscience de ta mission de vie, il faut aller la chercher, il faut aller la trouver. Ok? Il y a des questions toutes simples à se poser sur ta mission de vie. Si tu t'es jamais posé ces questions, tu peux me le dire et on pourra faire ça ensemble parce que c'est ce que je fais quand j'accompagne les femmes, que ce soit en entrepreneuriat ou autre chose. On travaille la mission de vie. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Ta mission t'attend », qui est juste derrière ici. D'accord? Qui parle de la mission de vie. Donc, si tu n'as pas encore, t'es pas encore posé de question, ta mission de vie, d'accord? Je parle de comment j'ai trouvé la mienne et puis comment trouver sa mission de vie en se posant quelques questions. C'est des questions d'auto-coaching qui sont simples et claires à se poser pour trouver sa mission de vie. Ok? Donc ça, c'est vraiment le fil conducteur qui te permet maintenant de pouvoir exprimer ces différentes potentialités qui donnent du sens au tout. Ok? Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir, c'est ça. Si tu es entrepreneur, c'est vrai qu'on a tendance à dire, oui, tu es entrepreneur, mais il faut que tu sois experte dans une chose, il faut que tu sois focus sur une chose, il faut qu'on te connaisse pour une chose. Si tu travailles sur ton branding, ben c'est ça, le discours qu'on a tendance à dire, c'est que voilà, il faut que les gens viennent vers toi pour une chose, qu'ils se souviennent de toi pour une chose en particulier, d'accord? Mais j'aimerais nuancer et dire que si tu travailles sur ton branding, justement, ça va te permettre, premièrement, ben, de trouver ta mission de vie, de travailler sur ta mission de vie, mais aussi de pouvoir construire une marque, ta marque, si tu veux être, je sais pas, coach, consultant, tu veux développer que ce soit une marque de vêtements ou peu importe. Tu es une marque parce que les gens t'achètent toi avant d'acheter ce que tu as à offrir. Même si tu fais du marketing de réseau, tu es une marque, même si tu promouvois les produits de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui fait qu'on va venir vers toi en tant que distributrice de tel produit plutôt qu'un autre distributeur du produit? Tu vois ce que je veux dire? C'est toi, c'est ta pluralité, c'est ta personnalité, c'est ce que tu émanes, c'est ce que tu incarnes, c'est ta mission, c'est la manière dont tu exprimes aussi, tu utilises tes talents au service des autres. C'est tout ça en fait. Tu vois? Donc, même si tu es dans un business où tu te dis, ben, en fait, c'est pas vraiment ma marque, oui, tu es une marque. Ok? Tu vas créer la préférence pour quelqu'un. Les gens vont te choisir pour une raison. Et d'où l'importance de travailler son personal branding quand tu es entrepreneur, parce que le personal branding authentique te permet justement de te poser ce genre de questions en amont avant de pouvoir construire une stratégie. Ok? Donc, du coup, ce que je voulais dire, et je vais finir par là, c'est que quand tu travailles sur ton branding, tu vas justement, comme je dis, sur la base de ta mission de vie,
tu vas maintenant te rendre compte que tu as plusieurs potentialités. Donc, on travaille sur les 5 talents clés que tu peux développer pour servir ta marque, servir ta mission de vie. Et sur la base de ces 5 talents clés, d'accord, tu peux du coup créer donc ton concept. Tu peux en fait voilà, lancer en fait ton business sur la base de ces talents. Parce que c'est ces talents qui vont devenir de réels leviers pour te permettre de développer ton entreprise. Ok, par exemple, moi, étant donné que j'ai ces talents d'expression orale, comment dire, cette intelligence interpersonnelle et que j'ai cette facilité-là, donc je m'appuie sur ce talent pour développer mon entreprise, ok, et sur d'autres talents aussi. Donc ça, c'est important d'utiliser tes talents au service de ta mission de vie, ok. Donc, par exemple, je vais donner un exemple, quelqu'un qu'on connaît sur la scène des célébrités, Oprah Winfrey, d'accord, Oprah Winfrey, donc qui est une animatrice, enfin qui était animatrice de son show Oprah Show pendant de longues décennies aux États-Unis, donc la première femme américaine afro à avoir eu donc animé une émission d'une telle ampleur en fait. Donc elle a été connue pour ça, Oprah Winfrey. Quand on pense Oprah Winfrey, on pense Oprah Show, on pense animatrice TV. Et c'est la première chose qui vient à l'esprit, en fait. Ok. Donc, elle a su mettre en avant donc, ce talent en particulier. Mais Oprah Winfrey, elle a aussi développé d'autres potentialités. Elle a été actrice. Je ne sais pas si elle est toujours, mais en tout cas, elle a joué dans plusieurs films. En tant qu'actrice, elle a réalisé des films. Elle est philanthrope aussi, d'accord? En plus d'être animatrice. Et j'imagine d'autres choses aussi que peut-être que je ne connais pas. Donc, du coup, elle a donc exprimé sa multipotentialité. Mais elle a commencé avec une chose en particulier. Et les gens se souviendront davantage d'elle comme animatrice de télévision que d'autres choses. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'a pas exprimé ses différents potentiels. C'est pareil, par exemple, comme Beyoncé. Quand on dit Beyoncé, on sait, voilà, tout de suite, ça évoque voilà, la chanteuse Beyoncé et tout. D'accord. Mais Beyoncé, bien sûr, est une artiste chanteuse, mais elle est aussi compositrice, elle est aussi, elle est danseuse, elle est entrepreneur aussi, elle est actrice. Donc, elle a tous ces différents potentiels qu'elle a aussi développés et exprimés. Ok. Donc, tout ça pour dire que voilà, faut pas se sentir seul au monde parce que, en fait, je pense que naturellement, on a tous différents potentiels. Mais ce qui va être important, c'est que tu te focuses sur une chose à la fois, sur la base de ta mission de vie et qu'ensuite tu te donnes la permission de pouvoir greffer ces différents potentiels. Et tu peux aussi, en tant qu'entrepreneur, développer un écosystème qui permettront aux gens qui te font confiance, qui viennent vers toi, qui deviennent tes clients, qui deviennent des personnes qui s'intéressent à ta marque, de pouvoir aussi bénéficier de tes différents potentiels, tout simplement. Et c'est ce que, par exemple, une entreprise comme Apple, Steve Jobs, a fait. D'accord, Apple donc, se fait connaître par les ordinateurs, tout ça et tout, mais Apple a un écosystème. Donc, c'est pas seulement les ordinateurs qui caractérisent Apple. Ils ont différents produits, d'accord, Apple Store, Apple Tune, c'est ça, non? iTunes, tout ça, tout ce qu'on connaît en fait. Donc, c'est un écosystème. Une fois qu'on rentre dans l'univers de la marque, on découvre du coup les différents produits de la marque. Okay. Et donc, voilà, parce que nous sommes pluriels. Est-ce que ça fait sens? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Là, je crois que je suis en direct depuis combien de temps? Ah oui, d'accord, ça fait quand même ouais, 1 heure que je suis en direct. Ça a été vraiment un réel plaisir. En tout cas, j'espère que ces quelques insights vous ont plu. Et pour celles qui ont regardé en replay, dites-le moi. Si vous avez des questions, des commentaires, je les accueille. Sur ce, je vais vous dire goodbye. Alors, j'avais juste une annonce à faire, voire 2. Du coup, là, je pense que vous voyez sur l'écran, donc pour toutes celles qui se trouvent à Lyon, ou si tu connais des femmes qui sont à Lyon, qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, ou qui sont entrepreneurs, donc le 12 mai prochain, je serai à Lyon pour j'organise donc le meet-up brunch de la femme extraordinaire. Donc l'année dernière, donc j'avais organisé donc 2 éditions de ce meet-up qui sont des moments d'échange, de networking et aussi des moments coaching où j'apporte
de la valeur aux femmes qui sont présentes, mais surtout c'est l'opportunité d'avoir un moment de boost, un moment de fun, de convivialité entre femmes pour échanger, se faire aussi de bons contacts. Donc si tu es sur Lyon ou que tu connais quelqu'un sur Lyon, j'ai mis les informations, juste le lien qui est là, juste en haut, pour pouvoir s'inscrire. Donc ça sera dans un restaurant brunch donc à Lyon. J'ai oublié le nom, mais il figure sur le lien. Et ça va être juste waouh. Donc je serai aux côtés de Sandrine Apacote, qui était là aussi à ma conférence modératrice. On va intervenir sur le sujet, la thématique de l'entrepreneuriat. Entreprendre, justement, confiance en soi. La confiance en soi pour entreprendre et aussi les clés pour réussir en tant qu'entrepreneur. Donc on va aborder ce sujet. Donc c'est ce que je voulais transmettre qu'on annonce. Donc si tu connais une femme qui entreprend ou qui veut se lancer, qui est sur Lyon ou les environs, même si vous êtes sur Paris, vous pouvez très bien venir parce que du coup, moi je viens de la région parisienne jusqu'à Lyon et on va passer aussi un moment, profiter d'une découverte de Lyon, du vieux Lyon, le lendemain aussi pour celles qui veulent rester le week-end, c'est possible. Donc c'est le 12 mai prochain. Et aussi, donc, la dernière chose que je voulais dire, c'est que, voilà, je le mets ici, le replay de la journée entière de la conférence du 11 mars est disponible via ce site. Donc si tu n'étais pas à la conférence ou que tu n'as pas encore commandé ton replay, tu peux le faire. C'est 6 heures de rediffusion de toute la journée. C'était un moment de boost, c'était un moment de bienveillance, Vraiment, on a été vraiment inspirés par toutes les interventions, d'accord? Toutes les femmes qui sont intervenues, c'était vraiment génial et je n'arrête pas de le regarder en boucle tellement que c'était un moment super waouh, 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 waouh. Donc, si tu veux vivre ce moment en différé, c'est possible. J'ai mis le lien vers mon site, misspurplecoach.com, accoucher de son potentiel. Le lien est juste là. Tu peux te procurer, du coup, le lien, l'accès en ligne illimité et à vie. D'accord? Et tu peux, il y a plusieurs parties, donc tu peux regarder quand tu veux, le temps que tu veux. Et le tarif est juste 47 € une fois, et puis tu as accès à tout. D'accord? Donc voilà ce que je voulais dire ce soir. Je vous love, je vous envoie toutes mes positive vibes, et puis bonne nuit surtout. Et à bientôt, à très vite. Bye for now, ciao, ciao. À la semaine prochaine, du coup, ciao, ciao, en direct la semaine prochaine. Bye bye, ciao, ciao.